Frida 54, welcome in my house. Frida 54 est une marque de design intérieur qui s'inspire du savoir-faire ancestral africain. C'est une marque qui allie les traditions au monde contemporain. C'est une histoire des hommes, de la créativité et des savoir-faire. Frida 54 se réinvente et se renouvelle régulièrement. Pour sa nouvelle collection Breathe Me, un voyage autour des formes généreuses et envoûtantes, un hymne à la vie, Frida 54 s'est ouvert à l'art contemporain dans une collaboration avec l'artiste Hervé Yangen. La collection Breathe Me s'inspire du haïku, un extrait de poème bref qui célèbre l'intensité des choses. Le haïku a été créé au Japon au XVIIe siècle. Pour lancer cette collection Breathe Me, Frida 54 a décidé de réaliser 5 interviews de différentes personnalités du milieu de l'art, du design et de la culture autour d'une pièce de cette collection. Bonjour Christian Linou et merci de recevoir Frida 54 chez toi. Bonjour, you're welcome. Thank you very much. Quelle définition donnes-tu du design d'intérieur? Le design d'intérieur, c'est une conception artistique avec des éléments de déco et de construction d'intérieur et articles d'intérieur, donner un résultat raffiné, sophistiqué et confortable à tout usager, quel que soit. Ça pourrait être un intérieur commercial ou une résidence. Est-ce qu'on pourrait dire que le designer d'intérieur est un directeur artistique qui agence tout pour en effet, le directeur artistique parce que ça part de tout. Ça part de conception, ensuite on suit la construction, ensuite il faut placer des éléments, ensuite il faut regarder le côté esthétique, harmonieux des pièces, et tout, complètement. Quelles ont été tes motivations pour faire ce métier ici au Cameroun? Alors ici au Cameroun, oui, bonne question, beaucoup de courage et je me suis dit, nous avons un réel manque, ok, dans le design d'intérieur. Je me suis dit, bon, ce sera dur, je sais que c'est dur, mais de toute façon, on ne devait ni changer les mentalités parce que nous sommes dans du classique, il faut comme ça des gens qui sont des précurseurs pour porter à chaque fois un projet ou une action. Ça fait combien d'années que tu es au Cameroun ça en tant que tu exerces ce métier? Un an et demi au Cameroun. Mais avant, je le faisais à Londres. Oui. Et comment ça a été pouvoir convaincre les gens d'aménager leurs pièces et tout Je vous avoue que c'est pas facile. Parce que ici, malheureusement, les gens ils sont butés. Ils sont sur du classique ou sur des styles baroques déjà vus. Et alors avoir quelqu'un comme moi, en plus moi je suis un tout petit peu sophistiqué, donc et je ramène toujours cette touche exclusive aux gens. Ils ont du mal un tout petit peu, mais ça commence doucement, et j'ai du courage, il faut avoir de la poigne. C'est moi, ma façon de convaincre les clients de ne pas faire comme ce qu'on a vu chez l'autre, de ne pas faire du déjà vu. Il y a beaucoup d'immeubles, beaucoup d'hôtels qui sont en construction et tout. Quel est ton avis là-dessus? Est-ce que c'est bon pour la décoration? Cela veut dire que le business, ça marche et tout? J'aurais une avis très dur sur ce qui se fait. Effectivement, il y a beaucoup de d'émergence dans du bâtiment, mais encore, comme je dis, déjà vu. En général, c'est du déjà vu, c'est d'une médiocrité qui, pour moi, designer professionnel, fait mal au cœur. Oui, et c'est vrai qu'à l'entame, on a parlé un peu de ça. Comment est-ce que les gens voient le design au Cameroun et tout? Quel est leur rapport avec le design? Comment est-ce que tu approches tes clients? Bon, l'approche, des fois ça part par la com et tout ça, mais bon, quand j'ai l'occasion d'être en face d'eux, je leur explique des choses simples. Ici, on change de voiture, on pourrait changer de voiture, de véhicule tous les 2 ans ou tous les ans, mais on garde le même intérieur, 10 ans, 20 ans voire. Alors je leur ai dit, écoutez, un intérieur, c'est là où vous tirez votre énergie, c'est là où vous puisez vos forces, c'est là où vous passez votre temps et non dans votre voiture. On peut changer son intérieur, ne serait-ce que par des couleurs, ou changer un meuble. On peut changer son intérieur tous les ans, ou tous les 2 ans, ou souvent, et avoir cet effet nouveau à chaque fois qui donne envie de rester chez soi. Ou qui, si c'est un lieu commercial, qui font que les usagers s'y sentent bien et ont envie de revenir. Le personnel, si c'est commercial, le personnel travaille dans un lieu agréable, confortable, beaucoup motivé de travailler. Et des clients
vivre dans un lieu confortable, agréable pour eux, donc c'est du gagnant-gagnant. Donc il y a toute une éducation en fait. Et comment tu t'y prends en fait par rapport à l'éducation? Est-ce que tu organises des conférences? Est-ce que tu parles de design intérieur? J'aimerais le faire, j'ai pas encore eu le temps de le faire parce que vois-tu, depuis que je suis là, il faut bosser pour autre chose, et puis je vends des meubles aussi, donc il faut bosser pour les épauler, il faut ensuite, ici, moi j'ai un problème de finesse au niveau de finition des travaux. Quand j'ai un chantier, j'y suis moi à suivre des techniciens jusqu'au millimètre près, donc ça m'a pas donné beaucoup de marge pour faire autre chose, mais sans projet. Quel type de clients est-ce que tu rencontres? Des connaisseurs, des habitués ou bien J'en ai rencontré quelques connaisseurs, mais de façon générale pas de connaisseurs, malheureusement. J'aurais aimé rencontrer des connaisseurs, parce qu'à des connaisseurs, c'est plus facile pour moi de sortir mon génie. Mais quand j'ai des gens qui sont butés, ils me limitent, ils me circonscrivent à très peu, et alors mon génie artistique, il est très peu valorisé. Comment définis-tu ton style? Quelles sont tes influences? Classique contemporain. Ça veut dire que je fais pas du contemporain, je fais pas du classique, je fais un mélange des deux. Classique contemporain. Y a-t-il une touche Christian Ninou particulière? Oui. Classique contemporain, oui. Avec de l'art africain, je fais du moderne classique, chic, raffiné. Et puis j'y rajoute de l'art africain, comme chez moi, vous verrez, il y a plein d'objets d'art africain que je rajoute et tout ça. Oui. Et ces objets-là, comment tu fais pour les avoir? Alors c'est parti d'une expérience heureuse, je peux dire, parce que je suis allé au marché des fleurs quand j'avais d'arriver. J'avais un hôtel avec une vue en bordure du fleuve, du Vomi et tout ça, et je devais le faire avec une déco pittoresque. Bon, quand je viens d'arriver, je suis en plein dans le marché. Je vais au marché des fleurs. Je suis tombé sur des artisans qui m'ont amené dans les ateliers et ensemble on a commencé à revisiter les pièces à ma façon. Donc j'y rajoute des couleurs sur certaines pièces que je pourrais vous montrer. Je rajoute des couleurs, je rajoute de l'animation, je modifie un tout petit peu les formes et l'aventure est partie de là. Et en dehors du marché des fleurs, quel est ton souci particulier? Tu trouves tes objets ou en dehors du marché des fleurs? En ce moment, j'ai travaillé avec quelques artistes, mais pas beaucoup encore, parce que malheureusement, sur le marché local, il est difficile pour moi d'introduire nos artistes locaux. Vous avez du mal à le croire, parce que ici, il te dit un masque africain, ou un tableau africain chez lui. Pourquoi il est africain, il veut des choses qui viennent d'ailleurs. Donc j'ai ce combat. Moi, je les exporte plus facilement, mais ici, introduit chez quelqu'un, on a du mal, malheureusement. Est-ce que les gens ne sont pas plutôt susceptibles par rapport au masque? Est-ce que tu n'as jamais eu d'expérience avec des gens? Parce qu'il y a des personnes qui, c'est vrai, nous sommes africains, mais dès qu'il y a le masque, ils prennent peur et tout. J'ai dit masque parce que c'est ce qui m'est venu en idée, mais il n'y a pas que des masques, il y a des vases comme Frida. Mais les Camerounais ont du mal à consommer local. Nous avons, j'aurais pu dire, je ne veux pas dire un gros mot, je voulais dire complexe, peut-être pas un complexe, mais nous sommes très friands des choses qui viennent de l'extérieur. Voilà, malheureusement. Donc, Frida, c'est très joli, mais après, quelqu'un, il veut plutôt quelque chose qu'il a acheté, alors, je ne vais pas citer, fait la pub, acheté dans un magasin qui a fait des importations, plutôt que de prendre un produit fait sur place. Est-ce que tu réalises tes propres dessins ou bien c'est toujours un travail avec un autre artiste? Je l'ai fait moi-même. C'est toi qui fais tes dessins? Je l'ai fait moi-même et puis après j'ai un photographe qui fait le relais. Mais tout est fait par moi. Ta source d'inspiration, c'est quoi? Plein de choses. Elle vient je voyage beaucoup, de ce que je vois à travers le monde. Chez moi, par exemple, ma source d'inspiration est venue de la musique. La déco chez moi est influencée par la musique. Ça fait partie d'une déco florale, inspirée par la forêt, par le machin. Ça dépend des personnalités aussi que j'en fasse. Parce que il faut dire que je fais de la déco exclusive et sur mesure. Donc si vous avez une personnalité qui est plutôt tentée vers la littérature, j'essaierai de vous améliorer vers là, qui aime les fleurs, qui aime la musique, ça dépend. Justement, j'allais demander pour nous expliquer, c'est quoi la déco sur mesure exclusive? Ça veut dire quoi exactement? Ça veut dire que c'est une déco qui correspond à vos goûts, à votre personnalité. Parce que nous sommes tous différents. Il y en a qui aiment du contemporain,
on fera avec. Il y en a qui aiment du classique, il y en a qui aiment mélanger deux, il y en a qui veulent que ce soit une déco purement africaine, il y en a qui veulent des africaines modernisées, et chacun ses goûts. Il y en a qui aiment beaucoup de fleurs, il y en a qui aiment beaucoup de couleurs, il y en a qui aiment moins de couleurs. Donc je fais en fonction des goûts des clients, parce qu'à la base je discute avec vous, comme votre psychiatre et tout ça, pour vous comprendre, afin de vous donner une déco taillée à votre mesure. Et à quel moment vient Christian Nino? Je suis Christian Nino quand on me donne feu vert. Quand on me donne en général, j'aime bien. Il y en a qui me disent, écoutez, je m'y connais pas, donnez-moi feu vert. À ce moment, Christian Nino, il sort son génie, il va 2000 à l'heure. Quels sont les 3 mots qui définissent ton intérieur? Alors, artistique, confortable et chic. Ça veut dire pratique aussi, Oui, fonctionnel. oui, confortable, oui. D'accord. Quel est ton regard sur le marché de l'artisanat au Cameroun? Est-ce que tu as eu le temps déjà de côtoyer beaucoup? Honnêtement, pas tous, mais quelques-uns. De très bons talents, mais très mal vendus. C'est le marché international, malheureusement. Il y a beaucoup de génie, beaucoup de talents. Très mal, comment ça se dit? Oui, vendus. Très mal valorisés, en partie. Et puis, tu as des projets avec eux et tout. J'ai commencé déjà avec un artisan, celui dont je vous ai parlé. Et j'en ai rencontré quelques-uns qui ne voulaient pas trop comprendre ma démarche. Parce que bon, camper sur les positions, les prix qu'ils donnent et tout, qui sont un tout petit peu farfelus, pourtant ils ne savent pas se positionner sur le marché mondial. Parce qu'aujourd'hui nous sommes à la mondialisation, donc il faut pouvoir penser mondialisation. Après, ça ne se fait pas tout seul. Il y a des intermédiaires du travail. Je ne suis pas un artiste machin, si je pourrais être un intermédiaire, il permet de vendre des trucs. Parle-moi un peu de ton travail avec les artisans. Quel est le processus avec les artisans? Comment tu les rencontres et comment vous travaillez ensemble? Alors, celui avec lequel je travaille régulièrement pour des pièces d'exportation, à la base, il avait des pièces qui étaient déjà figées, un style figé à lui, et j'ai ramené de l'animation, de la modernité, parce que c'est de ça qu'il s'agit. Vous savez, l'Africain est en général très figé et déjà arrêté. En français, je serais pas de plus. Je vais vous montrer une pièce fétiche. Puis après, je vais donner la couleur. Je vais donner l'animation, je vais donner une vie, je vais donner un côté un tout petit peu contemporain. Parce qu'aujourd'hui, la question est de se vendre sur le marché de l'art. Il faut avoir une place sur le marché de l'art comme Picasso et autre chose. Voilà. Donc, on y ramène un tout petit peu de modernité, de contemporain. Arriver là. Chez toi, c'est un véritable cocon, ça raconte toute une histoire et on voit bien à travers chaque pièce le lien que tu as avec la musique et tout. Est-ce que tu changes régulièrement ta déco ou bien Oui, de temps en temps, j'y amène des... Qu'est-ce qui est basique qu'est-ce qui ne change pas en fait Du noir et du blanc. Pourquoi? C'est quoi cette histoire avec le noir et blanc? Je pense que le noir et le blanc en déco d'intérieur, j'entends bien, donne des lignes épurées, je pense. Et sobre et épurées. Donc d'où le noir et le blanc. Et puis après maintenant, c'est personnel, c'est le petit côté ranger des mots. Beaucoup plus range parce qu'il y a plus de... parce qu'il y a plus de blanc. Oui. Tout à fait, Et qu'est-ce que tu aimes en fait dans les matériaux? Le bois, le bronze et tout, qu'est-ce que... J'aime les matières nobles. Ça pourrait être du bois qui est fait avec beaucoup de noblesse. Je l'adopte 200%. Ça pourrait être du velvet. Celui sur lequel nous sommes assis. J'y vais 200%. Ça peut être du bon cuir avec une couleur exotique. J'y vais 200%. Mais vraiment, je travaille avec tous les métiers nobles faits avec beaucoup de délicatesse et beaucoup de raffinement. Médiocrité, j'y touche pas. Dans une pièce, par exemple, à décorer, ça doit être pratique, c'est l'esthétique, c'est la beauté. Qu'est-ce qui te... C'est quoi? Fonctionnel d'abord. C'est important que la pièce soit fonctionnelle. Après, l'esthétique, évidemment. Aujourd'hui, on vit tous pour l'esthétique. La beauté des yeux, c'est très important. Fonctionnel et confortable, après joli. Quel serait ton projet de rêve? Voilà, bonne question. Être le numéro 1 en design d'intérieur dans l'Afrique. Et quel type de pièces aimerais-tu décorer?
des partant des plus grands palaces aux plus grands immeubles qui existent en Afrique. Des hôtels et tout, d'accord. À quoi ressemble une journée avec Christian Minou? Une journée, parfois, elle commence par des chantiers. Une journée, je fais le tour, je fais la ronde pour à chaque fois expliquer, parce que je vous ai dit, le problème que j'ai ici, moi, avec nos artistes, c'est un problème de finesse, de finition. Oui. Et moi, je suis au détail près, vraiment au millimètre près. Alors, ça fait que malheureusement, le temps que je les forme et qu'ils comprennent, je dois souvent, malheureusement, être sur le terrain pour ce problème de finesse. Ensuite, c'est des quincailleries, c'est des clients que je vais voir, c'est toujours bourré, toujours bourré. Parce qu'après, il faut faire des recherches dans les quincailleries, les magasins de vente de déco. Oui. Et on en a très peu, avec beaucoup de qualité. Et quand j'y suis, vraiment, sur des qualités pas mal. Britney, c'est une collaboration entre Hervé Yamgen, qui est un artiste contemporain. Britney, c'est un extrait de Point Bref pour célébrer l'intensité des choses. Et dans ce vase qui est chez vous, il y a un petit bout de papier dedans. Est-ce que vous pouvez le prendre? Ok. Oui. Britney, ce sont des mots qui apaisent les mots. Alors, Christian, est-ce que tu peux lire ce qui est écrit sur ce bout de papier? De lui à un homme, nos cœurs remplis d'or, dansons avec les enfants. Merci, éveillons-nous. Oui, danser avec nos cœurs et tout, ça t'inspire quoi? Ça veut dire suivre, comment on dit en anglais, suivre le flow. Ça veut dire aller avec son feeling. Ça veut dire aller avec ses émotions, se laisser aller et embrasser tout ce qu'il y a de positif, je dirais. Que t'inspire cette pièce qui est là devant toi, les couleurs? Déjà, j'adore la couleur. C'est un bleu qui est royal, qui va vraiment dans mon sens. Et puis très artistique. Très artistique parce que, tu peux? Oui. Voilà. J'aime bien les polices d'écriture et les étoiles là-dessus. Parce que, voyez-vous, moi je suis quelqu'un qui vise toujours la lune. Et près de la lune, il y a des étoiles. Si je la lune, j'attrape une étoile. C'est clair. Donc, très inspirant, très joli. Et puis, vous voyez, c'est d'un raffinement que j'adore. C'est ça mon problème. Je dis, moi, mon problème, j'ai horreur de la médiocrité. Oui. C'est dur de le dire. Mais vraiment, c'est parti comme ça. Mais là, quand je touche la pièce, c'est fait avec beaucoup de raffinement. Oui. J'adore Les mots qui y sont écrits. les mots qui sont écrits. Merci. Parce que je vous ferai faire le tour de la propriété. Oui. J'ai un mur, un de mes balcons, Oui. qui va dans le même esprit. Pensée positive. Oui. Voilà. D'accord. Et où souhaites-tu qu'on prenne une photo de cette pièce en fait? Où penses-tu que cette pièce serait le mieux dans ton espace? Ici au salon. Si j'agence, je vais vous faire une belle déco. D'accord, super. Donc on va faire ça comme ça et puis tu vas agencer et puis on va faire une belle photo de la pièce. Comme ça, je suis vraiment plein et puis mon cœur me dira pose là et puis on vous verra le D'accord. résultat. Merci beaucoup. Merci Christian. Merci d'avoir accueilli Frida 54 chez toi. C'était vraiment un plaisir. On va faire le tour de l'espace pour mieux voir comment vous avez agencé toutes les pièces. Merci. Je vous en prie. C'est un plaisir pour moi de vous recevoir et de telles pièces, j'adopte.